Bismillahirrahmanirrahim. Cet enregistrement, je le destine pour le directeur général de la SNTF et l'inspection générale d'Aïnadja. Monsieur Benjaballah, directeur général de la SNTF, je vous ai déjà interpellé dans mes premières vidéos en vous demandant d'étudier le cas de ma fille, lourdement pénalisée dans sa carrière professionnelle par votre protégé Adjoud Jamal. Vous avez été informé et rappelé par moult requêtes adressées par ma fille et moi-même sur ces droits légitimes et réglementaires qu'Adjoud n'a pas voulu régulariser. Ces droits vous ont été détaillés et ne souffrent d'aucune contestation. Au lieu de lui donner instruction de procéder aux régularisations que ma fille attend depuis sa réintégration, qui remonte à mars 2009 dans le cadre de l'application de la décision de justice et des instructions du chef du gouvernement relayées par la centrale UGTR, j'ai appris que vous l'avez muté dans une autre filiale pour lui permettre de continuer sa gestion d'escorte et de persécution des travailleurs. Vous n'avez pas tenu compte de ma vidéo dans laquelle je vous interpellais pour ne pas le laisser prendre la poudre d'escampette sans qu'il ne soit entendu par une commission d'enquête en ma présence et celle de la section syndicale de la filiale. C'est une honte pour l'image de la SNTF que de laisser Adjoud, un incompétent avéré, entouré d'un staff aussi nul que lui, continuer de gérer en toute impunité, alors qu'ils doivent rendre compte de leurs méfaits devant la commission de discipline de la SNTF et de la justice. L'inspection du travail d'Aïnadja, territorialement compétente, sera informée par requête afin qu'elle dépêche un de ses responsables, localisé sur place et de visu, les infractions qui impliquent Adjoud, Keshit et Aloun. Combien même son affectation est celle du valet Aloun dans une autre filiale, pour ma fille et moi-même, c'est ce trio d'individus sans personnalité qui sont derrière les injustices dont il est victime. Ces injustices, je les interprète comme des escroqueries, du fait qu'elle n'a pas obtenu les rappels de ses salaires comme statué par la décision de justice et stipulé par les textes de la loi 90-11 du 21/4/90. J'aimerais qu'il y ait confrontation entre ce trio, ma fille et moi-même, afin qu'ils justifient leurs déclarations mensongères lorsqu'ils lui font réponse en écrivant noir sur blanc dans leur lettre référencée numéro 172-2009 du 30 juin 2009 que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune irrégularité ni retard dans le paiement de ses salaires et que la décision de justice a été appliquée par la filiale dans toute sa conformité sans aucune ambiguïté. Ce qui est totalement faux, et l'inspection du travail qui sera informée par requête le découvrira, comme elle découvrira d'autres infractions sur l'indemnité d'expérience professionnelle qu'on lui mandate depuis 2009 alors qu'elle doit la percevoir depuis 1998 qui est l'année de son recrutement. Adjoud, Keshit et Aloun ont le culot de reproduire sur ses fiches de paie son matricule de l'année 1998. L'escroquerie ne s'arrête pas là, puisqu'on lui a réduit le complément de son salaire de base de 845 dinars par mois durant 24 mois. De l'escroquer encore de 2500 dinars par mois depuis la revalorisation des salaires depuis mai 2012 à ce jour. Le chargé de l'inspection du travail qui sera dépêché sur les lieux découvrira d'autres infractions. Je ne manquerai pas de lui demander de me communiquer copie afin de saisir officiellement les instances judiciaires, notamment le procureur de la République territorialement compétent. D'ailleurs, la requête qui sera adressée par ma fille à l'inspection du travail sera publiée dans mon espace Facebook. Je n'ai rien à cacher. Bien au contraire, je continuerai de dévoiler dans cet espace toutes les démarches que j'entreprendrai dans ce cadre précis, afin que le public prenne connaissance des supercheries de ce trio qui continue de bénéficier cependant de protection et d'impunité. Et le monde du travail s'interroge sur les sit-ins, les arrêts de travail observés par les travailleurs de la SNTF. Tant qu'il y aura des gestionnaires nuls et limités de la trempe d'Adjoud et consorts, cette société perdra de sa crédibilité.